Chapitre 3. La pro du camping. Avant de voir le monde, je voulais tout d'abord découvrir mon pays et vivre autrement. Et quoi de mieux pour une aventurière que le camping? Me voilà donc dans notre jardin, avec Ottilie et Antime, à nous entraîner à monter une tente. L'embout jaune dans l'encoche jaune, l'embout rouge dans l'encoche rouge. On soulève, on glisse la toile de tente et c'est presque gagné. Il faut juste planter les sardines dans le sol pour que le vent n'envole pas notre nouvelle maison. Mission accomplie! Plus qu'à déplier nos duvets pour passer des nuits au bruit de la nature et se réveiller avec la lumière du soleil. Tous les ans, j'attendais avec impatience l'été pour me créer de nouveaux souvenirs. On en a fait des campings tout au long de mon enfance. J'adorais chaque instant. La préparation des valises, le chargement de la voiture, le réveil à 4 heures du matin et les longs kilomètres à parcourir. Antime et Ottilie s'endormaient rapidement, mais pour moi, il était impossible de dormir. Je voulais profiter de chaque moment. Ce que je préférais, c'étaient les tunnels et leur lumière orangée qui éclairaient ma petite bouille. Puis, après la pause café-sandwich, on savait qu'il restait peu de temps avant d'arriver. C'est quand qu'on arrive? Il reste combien de kilomètres? Je crois que ce sont les phrases que j'ai le plus entendues lors de ces trajets. En même temps, qui n'est pas pressé d'arriver en vacances? Enfin, on apercevait le nom de la ville, et même mieux, le nom du camping. Puis, après être passé par l'accueil, on se dirigeait vers notre emplacement en suivant la petite voiturette de golf. J'ai même eu le droit d'en faire un tour. Après avoir tout installé, les vacances commençaient réellement, avec la première baignade. Piscine, lac, mer, océan. On en a vu des étendues d'eau. J'étais l'arbitre du plus haut poirier, du plus beau plongeon, de la bombe la plus éclaboussante et des concours d'apnée. Nos matinées étaient rythmées par les visites des alentours, des sorties zoos ou musées, ou bien des promenades. Antime, lui, aurait préféré dormir, alors que moi, dès 8 heures, j'étais prête à attaquer ma journée. Que de bons souvenirs ces années camping, avec des après-midi sportives également. Football, volleyball, ping-pong, pétanque, mini-golf. C'est vraiment un petit paradis en taille mini. Tout le monde est réuni pour passer un bon séjour et tout est mis en place pour s'amuser. Et je dois bien vous dire que là où j'étais le plus dans mon élément, c'était les soirées. Danse, karaoké, années 80, je suis incollable et encore aujourd'hui, à la moindre note de ces anciennes chansons, mon envie de danser et chanter reprend. Allez, je vous avoue qu'il y a eu aussi quelques galères. Tout d'abord, on n'est jamais seul sur la route, et quand le voyage qui devait durer 5 heures se transforme en bouchon de 10 heures, il y a de quoi être de mauvaise humeur. Mais quand on arrive, la récompense est encore plus belle. Et puis cela apprend la patience, qualité très utile dans la vie. Ensuite, nous ne pouvons pas choisir la météo. Et quand il se met à pleuvoir à verse, pendant toute la nuit, et que la seule chose qui vous protège est une toile en tissu et une bâche au sol, l'inondation est vite arrivée. Ma famille avait les pieds dans l'eau, mais moi, comme je suis petite, j'en avais jusqu'à la taille. Tout a été mouillé, les duvets, les oreillers, les vêtements, et même nos papiers. Mais tout finit par sécher quand le soleil revient. Et puis, comme dit Michel, c'est l'aventure. L'aventure, c'est vraiment ça le camping. Oublier son petit confort de tous les jours à la maison ou l'appartement et se débrouiller du mieux que l'on peut. Pas de frigo, eh bien on remplit une bassine d'eau fraîche pour conserver les produits. Pas de machine à laver, on frotte son linge avec ses petites mains. Pas de four, on prend une petite bouteille de gaz, on improvise des recettes ou bien des salades. Je pense que tout le monde, une fois dans l'année, devrait s'offrir une petite parenthèse pour revenir à l'essentiel et sortir de son quotidien. Et n'oubliez pas, même les galères deviennent des bons souvenirs. Petite confidence, j'aimais tellement le camping qu'avec mes meilleurs amis, on mettait même la tente l'hiver durant les vacances de Noël, dans la maison au chaud évidemment.